Quelles sont les choses qui sont en train de toucher les femmes depuis que Mahda est au pouvoir? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a perturbé, qui vous fait peur? Passé l'euphorie du 14 janvier, on s'est rendu compte que quand même les femmes tunisiennes, les acquis de ces femmes étaient vraiment menacés. Donc après le 23 octobre surtout, on a réalisé avec la mise en place d'un gouvernement pro-islamiste que ces acquis sont menacés, que les libertés fondamentales de tous les citoyens et citoyennes tunisiennes étaient menacées. Et il fallait donc être sur le terrain, sensibiliser les femmes. Mais concrètement, comme ça, donnez-nous une vision. Ce que vous avez vu sur le terrain qui s'est passé, qui fait que le citoyen tunisien, je ne dirais pas la citoyenne, mais le citoyen tunisien en général n'est pas tout à fait libre après la révolution. Libre, voilà. Il y a eu donc après le 23 octobre la montée d'un courant salafiste. Et ce courant salafiste, bien sûr, se réclame djihadiste et prêche l'application de la charia à sa manière. Il a une lecture bien déterminée que nous jugeons très rigide de l'islam. Et bien sûr, alors son djihadisme se manifeste par les intimidations, l'agression, les violences. Donc, bien sûr, ces violences sont ciblées. Donc, on s'approprie les mosquées, donc on évacue les imams et les fidèles qui ont un discours modéré de l'islam pour mettre en place des noyaux durs qui véhiculent un message très extrémiste et djihadiste. Deuxièmement, on agresse les artistes. Qui a été agressé jusqu'à présent? Les artistes, il y a eu une action des hommes de théâtre pour fêter la journée mondiale du théâtre. Donc le ministère de l'Intérieur a donné le droit à une association salafiste et aux artistes en même temps. Il y a eu une confrontation. Bien sûr, les artistes n'ont pas utilisé de violence, mais ils ont été violentés par les salafistes, c'était horrible. Donc, nos grands artistes tels que Jalil Ababka, Fadel El-Jaaibi, Leila Toubel, nos hommes de théâtre, nos cinéastes tels que Nouri Bouzid et le reste ont été agressés. Verbalement et même physiquement, bien sûr. Et il y a eu aussi du côté du procès de Nesma, il y a quelques mois, l'agression de journalistes comme Zied Klishen, comme Hamad Yildiz, qui sont des gens qui écrivent et qui sont des démocrates connus et reconnus. Il y a eu aussi l'agression du 9 avril, donc à l'occasion de la fête des martyrs, une agression, une répression et par les islamistes, les milices, et par le ministère de l'Intérieur. Et donc maintenant la violence est devenue consacrée un peu partout. Donc on s'attaque maintenant aux bars, on s'attaque aux restaurants, on s'attaque aux hôtels, on s'attaque aux femmes. Dans certaines régions, les femmes ne peuvent même plus sortir de chez elles, non couvertes. Donc il y a, je pense, toute une stratégie pour faire peur aux citoyens qui réclament son dû, ses droits citoyens comme la liberté, la dignité, l'égalité, la justice, etc. Il y a cette violence qui s'installe et il y a d'autre côté ces démocrates qui essayent de trouver une manière de gérer, parce qu'en fin de compte, on a l'impression que c'est une manipulation pour pousser les gens à s'affronter d'une manière violente. Et derrière tout ça, il y a une stratégie, je pense, du parti au pouvoir pour faire diversion, parce que quelque part, il est en train de mettre ses fans et ses adhérents dans les structures de l'État. Et donc, pour les femmes, qu'est-ce qu'ils... Les femmes, en général, les femmes vivent un état de panique totale, elles sont terrifiées, elles sont déçues. Ça dépend aussi des couches sociales. Disons que du côté des intellectuels, il y a un grand choc, un énorme choc. La déception.
La déception provient du fait qu'on n'a jamais pensé un jour, nous les Tunisiennes ayant 50 ans d'indépendance et jouissant depuis 50 ans d'un CSP très progressiste qui certifiait que les femmes avaient leur droit à l'égalité, la participation à tout niveau, à l'enseignement, à la santé, tout ça, qu'après 50 ans, on va se retrouver avec des questions qui ont été, qui sont de l'ordre je ne trouve même pas le mot, c'est-à-dire de l'absurde, quand on nous parle de l'excision des filles, quand on nous parle du niqab, quand on nous parle de la femme qui doit être avec un mahram pour se déplacer d'un lieu à l'autre, alors qu'on a des femmes qui conduisent des avions, qui sont des ingénieurs, qui sont dans les marines, qui sont dans l'armée, qui sont des enseignants, des chercheurs, après etc. avoir fait la révolution. Après avoir fait cette révolution, on dénigre le rôle des femmes, on veut les marginaliser, on les intimide, on les violente. Mais de toutes les manières, ce qui est quand même assez positif, c'est que ces femmes, dans la plupart du temps, sont conscientes que cela exige un combat, qu'elles sont là et qu'elles sont en train de s'unir dans des coalitions, qu'elles sont en train d'être très actives au niveau de la société civile et même dans les partis politiques. Et je pense de toute façon que à ce niveau-là, si les acquis de la femme sont lésés, eh ben, toute la Tunisie sera lésée. Parce que le problème, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de projet de société. C'est un projet sociétal qui va être mis en place. Si on marginalise les femmes, eh ben, tout ce projet-là tombera à l'eau. Et c'est un appel à tous les hommes tunisiens valeureux et disons démocrates et progressistes à nous rejoindre dans cette lutte, parce qu'elle n'est pas seulement femme, elle est citoyenne, c'est une lutte citoyenne. Très bien, merci. Merci beaucoup.